c'est là qu'ils vont commencer à persécuter les chrétiens. Parce qu'ils vont déchirer cette Bible, puis ils vont faire sortir les Bibles. C'est déjà là. On s'en va, vous êtes à la maison, c'est vous qui avez foyer, c'est vous qui avez enfant, c'est vous qui avez travail, c'est vous qui avez commerce, c'est vous qui avez. Toutes ces choses périront. Et tu seras face à tes œuvres. Et tu seras jugé en fonction. Le Seigneur a permis ce confinement pour que l'Église se mette en cause. Pour que toi, chrétien, pour que toi, pasteur, tu te mettes en cause pour laver ton vêtement. Afin que lorsqu'il viendra, ton vêtement soit blanc, propre, sans tache ni ride. Pour venir à l'église, l'esprit même est déjà mort. Qu'est-ce que ton corps peut faire? Alléluia. Amen. Ne te fais pas prier. Au contraire, quitte ta maison. Toi où on ne peut pas prier, viens. Et vous qui avez les maisons où on doit prier, par la compassion du Seigneur, convertissez-vous. L'heure est grave. Ne dis pas c'est chez moi on priait. Dieu m'a dit, tu n'as jamais connu. Il est temps que chacun puisse se diriger. Chacun puisse donner sa vie à Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? C'est quel argent tu vas lui donner? Quelle maison tu peux lui construire? Parce que toutes ces choses passeront. Il dit, viens. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie et tu remets à demain. C'est forcément le pasteur qui doit prêcher. Ou une à deux personnes. Pendant que tu as des talents. Pendant que le Seigneur t'a confié un héritage. Pendant que tu es une source de bénédiction pour plusieurs. Il est temps. Nous sommes à 6 jours et quelques. Le 7e jour. L'église sera enlevée. Et l'église, Dieu va se reposer de ses œuvres. En ce moment, la tribulation va commencer. Pendant 3 ans et demi, un jour sera comme un an. Il est temps d'ouvrir ton cœur. N'entends pas, oui, Jésus est réel. Mais qu'est-ce que tu fais de cette réalité? De cette exactitude? Tu fais quoi de ça? Il est vivant, tu fais quoi pour ça? Tu le vois comment? Tu le prends comment? Tu le considères comment? À tout moment, la trompette peut sonner. Il te donne encore l'opportunité de te ressaisir. Arrête d'être religieux, mais donne ta vie à Jésus. Arrête d'être religieux. C'est toi qui réfléchis, c'est toi qui sais. Oui, c'est dans le cœur. Oui, moi j'ai ma manière où Dieu me parle. C'est Dieu qui te parle, il nous parle. Il dit, il est temps de se réveiller. On peut même prier à voix basse. Et puis ce lieu-là va être envahi par la présence de Dieu. Parce que si nous sommes sincères, si nous sommes véridiques, honnêtes, si nous sommes présents avec notre personne, je vous assure, rien ne te surprendra. Amen. C'est en ce moment que tu verras l'accomplissement de ce verset. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur n'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera. Mais tu es loin de Dieu, tu dis non, aucun malheur ne m'arrivera. Sur quelle base tu te tiens? Amen. Sur quelle base? La Bible a dit quand on vous envoie et une maison vous reçoit, avant de partir, bénissez cette maison. Mais quand on vient et cette maison ne vous reçoit pas, on ne sait même pas où on va prier, on se promène quand l'heure finit. C'est une malédiction, mon frère, ma soeur. Aménagez vos programmes. C'est une grâce de recevoir Christ dans ta maison. Quel que soit ce que tu fais, la nourriture, ton repas, ton quoi que ce soit, ce n'est rien. Parce que ce que tu donnes, ce n'est pas l'argent. Le lieu que tu donnes, l'Esprit de Dieu, tout le monde vient intercéder. Bien aimé, tes sujets sont pris en compte. Il est temps de se réveiller, ayant les yeux ouverts. Comment réveiller Dieu qui ne dort pas? Comment le réveiller celui qui n'a jamais fermé les yeux? Ne viens pas dans la présence de Dieu comme une converse. S'il ne vient pas, ils vont me demander. Prier du soir. Tu connais le programme pour toi-même ta vie. Il y a des gens, ils ont pris soin de leurs enfants. Ils n'ont pas pu manger quand les enfants sont devenus des personnes. Tu te bats pour ton enfant, tu donnes ta vie. Le jour maintenant, l'enfant t'a dit, maman, voici, c'est au cimetière. Et quel genre de cimetière? Un cimetière en enfer. Parce que tu peux mourir, puis tu vas aller au ciel. Il est temps de reconsidérer sa position. Il est temps d'avoir l'œil spirituel. Il est temps de comprendre
et de chercher à comprendre ce que Dieu attend de toi. Longtemps, répentez-vous, longtemps, donne ta vie à Jésus, longtemps, lève-toi. Mais si tu n'arrives pas à aller dans les rues pour évangéliser, mais ta communion avec Dieu, ta position dans ta maison, ça peut attirer des âmes. Ça peut dégager l'atmosphère autour de toi. Ça peut dégager les ténèbres autour de toi. Ça peut sécuriser ta maison. C'est en ce moment, cette parole dira, aucun malheur, aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce que Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Tu ne peux pas avoir Jésus en toi et les ténèbres vont cohabiter avec toi. Tu ne peux pas avoir Jésus et tu vas paresser quand on parle de Jésus. Tu ne peux pas avoir Christ et tu vas marcher de manière nonchalante. Quand tu as Jésus, c'est le zèle de la maison de ton Père qui te dévore. Mais tu peux être assis comme ça, puis tu adores Dieu. Celui qui est à côté, si dans l'esprit tombe sur monsieur, tu n'avais pas besoin d'ouvrir la bouche. Le Seigneur a replié le corps de Christ à la base, l'église primitive. La Bible dit chaque jour, les âmes se donnaient. Là où nous sommes, on connaît cet environnement, normalement, il doit laisser les poissons, il doit laisser les maisons, puis venir. Si toi et moi, dans la semaine, nous préparons notre culte individuel, on ne dira même pas la sœur vient. Quelqu'un prend son tableau pour venir s'asseoir. Parce que la présence de Dieu dans ta maison va dégager l'atmosphère sur des kilomètres. Et l'Esprit de Dieu va attirer. Mais toi, mais chaque jour que Dieu te donne grâce, te fait grâce, ta vie n'est que parsemée des rapines, des choses qui ne glorifient pas Dieu. La mondanité la plus accrue. Ta bouche est souillée à longueur de journée. Tes pensées sont impures. Tu n'as pas de bons sentiments. Là où ton âme se repose, tu vis en hypocrisie. L'Esprit de Dieu va chercher quoi? L'Esprit de Dieu va chercher quoi? Oh, l'Esprit de Dieu est une personne très sensible. Très sensible. Tu dois être joyeux, pas seulement te voyant sourire, mais ton âme doit dégager. Tu dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. L'identité que tu as, c'est l'identité de ton âme qui reflète ton corps. Alléluia. Amen. Jésus, il est à la porte. Réveillons-nous. Rien ne doit nous intéresser en ce moment. À tout moment, il peut venir, il peut te faire grâce, tu peux te marier, il peut te faire grâce, tu peux te lever, il peut te faire grâce. À tout moment, on peut trouver tes habits, là, tu es parti. Moi aussi, là, rien ne me dit rien. Comme l'estomac ne peut pas rester comme cela. Rien ne me dit rien. Je n'ai envie de quelque chose que de ne pas rater le royaume des cieux. Puisque je n'ai pas bénéficié des privilèges de la terre, mais que je ne rate pas le ciel. Que ce soit ton désir, que ce soit un sentiment qui anime violemment ton être, que Jésus permet que je puisse trouver. Alléluia. Amen. Il est temps. Je veux que ça te fasse mal pour que tu puisses te réveiller. Au lieu de perdre ton âme pour toujours. Réveillons-nous. Jésus, il est à la porte. On ne va pas mourir pour nous tous. On ne sait jamais. Papa, André de popcorn. Il dit en un clin d'œil. Un clin d'œil. Vous savez, ça fait une seconde comme ça. On est renouvelé. Comme ça. Mais j'ai trop appuyé. Clin d'œil. Bon français dit clin d'œil. C'est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici la pensée du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons entendu la parole de Dieu. Il est à la porte. Répentez-vous. Je venais ce matin, mais c'est ce que j'ai entendu. Répentez-vous. Ça sonnait dans mon esprit le message de Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Race de vipères, répentez-vous. Nous sommes à la Pâque en commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais quel est l'état de ton esprit? En ce moment, comment est-ce que tu as préparé la semaine pascale? Parce qu'il n'y a pas eu de programme pour faire on va faire bruit, uniforme, préparation. Non, je ne m'as pas donné beaucoup. Non, donne mes pays à la maison avec. Non, c'est la meilleure Pâque qui est là. Amen. Répentons-nous. Alléluia. Amen.
N'attends pas que je passe chez toi pour dire pourquoi. Ça fait qu'il faut venir. Non. Au contraire, c'est nous, on doit venir demander pardon aux maisons qui nous reçoivent. Pardonnez, donnez-nous un peu de temps, puisqu'on ne peut pas s'asseoir. Nous pour prier, on va prier. S'il vous plaît. Eux aussi vont avoir le courage de vite faire leur programme. N'attendez pas qu'on aille vous chercher. On n'est plus à cette mode-là. Il va arriver très bientôt, mais peut-être, qui sait. C'est Mardochée qui a dit ça à Esther. Ne te dis pas parce que tu es à la royauté, quelqu'un va tuer tous les juifs. Là. Tu seras épargné. Voici la motivation de donner le jeune Esther. Mardochée dit qui sait. Amen. Amen. Qui sait? C'est Christ en toi qui va t'éloigner du corona. Christ en toi qui va te donner. Christ en toi. Mais comment avoir ce Christ en soi? Ça, on le cherche. D'abord dans une position de repentance. La repentance, j'ai défini, c'est se tourner et se détourner. Tu te détournes du péché et tu te tournes vers Dieu. C'est ça la repentance. La conversion, c'est quitter un état à un autre. On convertit le CFA en Naira. C'est-à-dire qu'on a quitté la Côte d'Ivoire pour aller, on va aller au Nigeria. Si je convertis le CFA en euro, je m'en vais en Europe. Je ne peux pas travailler avec l'euro ici. Quelqu'un a CFA. Moi, il vient euro. Je connais comment. Tu dois changer, c'est ce qu'on appelle la conversion. Amen. 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 Je suis venu parler à un peuple. Amen. Tous les jours, les mêmes choses. Arrêtons. Nous serons sauvés. Et pour ceux qui ont fait, seront sauvés à travers le feu. C'est dans la Bible. C'est encore mieux de revoir ta copie pour que tu sois enlevé. C'est encore d'Israël. Le Seigneur a abrégé les jours de la douleur. Tout Israël est rentré sur la terre là, le 14 mai 1948. Donc il reste un peu. Les 28 ans qui restent là, c'est ça Jésus a fait. Tous les Israélites, partout, ils sont partis sur le territoire planétaire. Quand Israël sera réuni, Jésus est passé. Nous prenons ce temps pour nous rapprocher de Dieu. C'est vrai, c'est un brouillon, on est fatigué, je suis d'accord. Mais quand tu es couché, Seigneur, pitié de moi. Je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. Je suis faible. Aie pitié de moi. Quand tu es en train de laver habit, je t'en supplie. Mes enfants, mon foyer. C'est que ta bouche, là, les lèvres doivent être occupées par la sainteté de Dieu. Même si tes yeux t'échappaient, aller où tu ne veux pas, tu dis ton sang purifie ma vue. Donne-moi de voir comme tu veux que je vois. C'est une meilleure prière. On n'a pas besoin de 15 ans de prière pour que tu sois sanctifié. C'est un état d'esprit. Arrêtons toujours la répétition des choses. Je pensais que, c'est-à-dire que, moi je croyais, c'est ça là, moi je peux faire. Comment toi tu sais que tu ne peux pas faire, puis Dieu qui sait tout ce que toi tu peux faire. Donne-lui un peu de ton temps au moins. Même si tu n'as pas parcouru les nations, donne-lui un peu de ton temps. Ça peut sauver beaucoup de choses dans ta vie et dans la vie de ta famille. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.